Coucou les amis, bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi ça va, me voilà de retour. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, je reviens après une semaine de pas bien, je suis pas encore en forme. Mais moi je suis là, j'arrive à faire mes guidances et j'y prends beaucoup de plaisir, donc tout va bien. Je vous invite à regarder les autres vidéos qui sont très fortes, très parlantes, très belles. La vidéo d'introduction dans laquelle je vous parle de mon dernier livre, de ma dernière lecture, enfin de ma lecture actuelle en tout cas. Enfin une de mes lectures actuelles parce que j'en ai deux comme d'habitude. Et puis voilà les amis. Je vous remercie d'être là, de vos encouragements, de vos messages de rétablissement, de vos messages d'encouragement, de vos messages de bienveillance, de gentillesse. Merci, merci, merci. Franchement, je suis très heureuse. Je suis très, très heureuse de pouvoir... je ne sais même pas comment dire en fait le fait d'avoir autant de bienveillance de la part de personnes que l'on ne connaît pas. C'est très... Vous savez, avant, j'étais pas très... je vous fais un petit blabla évidemment sur cette guidance du tarot, tant pis, hein, on verra pourquoi. J'étais pas du tout là-dedans, franchement, moi, les influenceurs, les influenceuses, les vidéos, enfin... Je voyais pas vraiment ce que ça pouvait être. Enfin, je regardais des vidéos, soit, mais sans vraiment sans voir ce qu'il y avait derrière. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis derrière en fait. Et c'est vous aussi qui êtes derrière. Et vous êtes derrière avec moi en fait. Et on est tous là ensemble, tous les gens qui font partie de ma communauté. On fait partie d'un même ensemble de l'autre côté de la chaîne, de l'autre côté de l'écran en fait. Et c'est très, très perturbant de se dire que oui, on peut avoir du soutien, on peut lier des liens avec des gens qu'on ne connaît pas du tout en fait. Qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, qu'on ne verra ça très certainement jamais. Quoique, moi j'aimerais bien vraiment... déjà sur la chaîne des papillons magiques, on a la possibilité de se voir en visio pour ceux qui font partie de la chaîne des papillons magiques. Parce que je fais les réunions que je fais, les visios que je fais sont on les fait sur une autre plateforme qui nous permet de faire des vidéos à plusieurs. Là. Et ça c'est bien en fait, c'est très très bien. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà. Allez, on y va avec le tarot. Je ne sais pas pourquoi je disais ça. Petit pour vous dire merci. C'est très important. Hein. C'est très très important j'ai vraiment besoin de vous remercier en fait. Voilà. Allez. Allez pour cette journée où les gens regarderont cette vidéo. Merci mes anges, mes guides, mes infus, mes défunts de me donner des messages pour les gens qui regarderont la vidéo au moment où ils la regarderont. Je vous rappelle que ces guidances sont intemporelles, qu'elles vous parleront au moment où vous la regarderez. D'accord. On a quoi ici? On a le 4 de coupe, ouais. Et on a le 4 de bâton. Bon. On a une situation d'insatisfaction, mais pour autant, on est quand même fier de soi. On est bien, on a une stabilité quelque part, on a une structure, on a mis les choses en place, et pour autant, on a une sensation d'insatisfaction. Pourquoi ? Pourquoi cette sensation d'insatisfaction? Pourquoi vous ne vous contentez pas de ce que vous avez? Il faudrait peut-être regarder les choses différemment, en fait. Peut-être que vous ne regardez pas les choses sous le bon angle. Ouais. Essayez de mettre fin à vos pensées négatives. C'est ça, en fait, qui vous bloque.
pardon. C'est ça qui vous bloque, c'est ça qui fait que tout ce mental négatif là, essayez de passer outre et de regarder les choses d'une autre façon. Regardez les choses, le côté positif des choses. Tout ce que vous avez mis en place, tous les efforts, la construction que vous avez, la stabilité que vous avez acquis ou acquise. Il faut mettre fin à ces pensées négatives. Là. Il faut médecin, hein, on vous parle de médecin. Il y a un médecin dans le coin ou alors on vous parle de médecin. Il faut appeler le médecin. Il faut mettre fin à tout ce mental négatif. Hein. Soyez fiers de vous. Voyez-vous comme vous devriez être. Regardez-vous. Ne regardez pas vos côtés, vos manques. Ne regardez pas vos manques, mais regardez plutôt vos avoirs. Voilà. Regardez vos avoirs. Ne regardez pas vos manques. Oui, il y a une belle stabilité derrière. Hein. On est en roi de pentacle quand même. Hein. Donc là, vous allez arriver... si vous arrivez à dépasser ce mental négatif, là, vous allez vers la... Franchement, vous êtes bien. Hein. Ou alors, on a quelqu'un de stable, là, qui est autour de nous et qui va nous aider. En tout cas, on a quelqu'un qui est stable, qui est posé, qui est bien, qui est acquis, qui a réussi, qui a ce qu'il faut pour vivre, émotionnellement, et ouais, oh, magnifique, magnifique, oh bah, parfait. Ouais, là, on a vraiment quelqu'un qui va vers le fait d'être, on est bien avec, on va faire la paix avec ses émotions, et avec son mental. Voilà. On a les deux reines, hein, la reine de coupe et la reine d'épée. On a acquis, là franchement, on acquiert. Oh, c'est dur, j'en peux plus. On... je sais pas comment le dire. Attendez, je cherche. Oh, puis cette voix, c'est impressionnant, cette voix. Comment je peux dire, on prend possession de ses moyens. Je sais pas pourquoi ça m'est venu. On prend possession de ses moyens. On a quelqu'un là qui est bien avec ses émotions, qui est bien avec ses pensées, qui est bien, qui est bien avec sa conscience. Émotionnellement, spirituellement, sentimentalement, enfin, à tous les niveaux, on a quelqu'un qui est tranquille. On est posé, on est stable. On a su combattre ces difficultés. On a su faire en sorte que ça aille bien. On a su faire de ces côtés négatifs des côtés positifs. Ou se servir en tout cas de difficultés de la vie. De ces difficultés de la vie, de ce mode de pensée négatif, on a su en faire une force. On a su en faire quelque chose de productif et d'accomplissant, en fait. Et là, on voit qu'on est accompli, on est bien, on est à notre place, on a ce qu'il faut pour vivre, on a gagné notre argent, on a un toit, on a ce qu'il faut pour vivre, on est bien accompagné, tout va bien, psychologiquement, émotionnellement, tout va bien. Bon, au niveau mental, on fait quand même un peu attention là, on est quand même, on protège, hein, on protège quand même ses émotions, on a quand même cette petite coupe là, c'est rigolo parce que l'autre jour je voyais un cœur. J'avais dit on protège le cœur et en fin de compte là je vois un bol d'eau, c'est les émotions en fait. Là les épées elles sont bien, elles sont tranquilles, mais elle a quand même la main sur son épée, hein, la guerrière là. Elle protège quand même ses émotions. En fait on va bien émotionnellement, mais le mental est là pour protéger les émotions. En fait vous avez votre émotionnel.
qui va bien. Alors, comme d'habitude, je vais prendre mon cas, puisque je suis la personne que je connais le mieux sur Terre. Je suis quelqu'un de très, très émotionnel. Et moi, en fait, le truc, c'est que c'est mon émotionnel qui dirige ma vie. Toutes mes décisions, quasiment tous mes actes, mes décisions sont régis par mon émotionnel. C'est d'abord ce que je ressens et après seulement je réfléchis. Des fois c'est pas la meilleure chose. Des fois je vous assure c'est pas forcément le mieux, mais en tout cas moi je fonctionne comme ça. J'y peux rien, c'est comme ça. Et là on vous dit qu'en fait alors quand je vous dis que c'est pas forcément le mieux, c'est que des fois sous le coup des émotions, on peut dire des choses, on peut faire des choses qu'en fait on pense pas ou qu'on n'a pas envie de faire, de dire. Ou voilà, ça m'est arrivé dernièrement hein, où j'ai dit des choses et j'ai été emportée sous l'émotionnel. Et quand alors c'était par écrit, hein, puisque c'était une lettre, et en fait quand je relis la lettre, je me dis mais c'est pas possible que ce soit moi qui ai écrit ça, quoi. Je déteste la personne qui a écrit ça. Voilà. Et là on vous dit, parce que je me suis laissée emporter par l'émotionnel, il y aurait eu un petit peu de mental derrière, un petit peu de réflexion. Ouais, j'aurais peut-être pas fait la même chose, j'aurais peut-être pas écrit la même chose. Quoi qu'il en soit, ça a été productif, hein. Ça a été productif et constructif. Mais là, on vous dit quand même que, en fait, mentalement, vous êtes bien. Mais on voit que votre mental est là quand même pour protéger votre émotionnel. Vos idées, là on a quelqu'un qui vraiment qui prend conscience que on a tout ce côté émotionnel avec nos ressentis, avec nos humeurs, avec nos envies, avec nos amours, avec nos sentiments, avec nos envies. Et devant, on a ce mental qui fait « Ouais, ok, tout ça c'est bien, mais fais gaffe quand même. Ok, je suis d'accord avec toi, tu peux faire ça, tu peux aller là, tu peux voir ça, tu peux dire ça, mais fais gaffe. » Vous voyez, la guerrière ici, elle est ok, hein, elle est ok avec tout ça, hein, elle est ok avec tout ça. Mais vous voyez, elle a quand même la main sur son épée là, et on voit qu'elle protège l'émotionnel. Là, elle le protège, l'émotionnel. Elle est là et elle vous dit, ok, mais fais attention. Voilà. Va doucement, t'emballe pas. Je ne sais pas ce que je vais sortir. Peut-être que je verrai bien le diable, en fait. Ça m'étonnerait pas qu'il sorte. Ou alors la mort. Mais là, on a vraiment ce côté-là, voilà. Fais attention de ne pas retomber ici dans une situation d'insatisfaction. À vouloir trop bien faire, à rêver trop grand, à rêver trop beau. En fait, la réalité peut s'avérer beaucoup moins belle. Pardon, excusez-moi. À force de parler, c'est difficile. La réalité peut s'avérer moins belle, moins forte, moins... Vous voyez, quand vous faites un rêve de petite fille avec... voilà, vous rêvez d'un château, de paillettes, de princesses, de licornes. Et en fin de compte, vous vous retrouvez avec
avec une maison. Alors oui, vous allez réussir votre rêve, vous avez accompli votre rêve, vous avez votre maison, votre famille, vos enfants, votre métier, votre travail. Enfin, vous êtes vraiment stable et tout, mais il y a pas les paillettes, quoi. Vous voyez, effectivement, la réalité, elle est là, mais elle n'est pas aussi belle que vous l'aviez pensé. Ou alors une proposition, ça peut être une proposition de travail. Hein. Ouah, super, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Vous faites des plans sur la comète, et puis en fin de compte, quand vous êtes sur le terrain, vous dites, ah ouais, punaise, ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais envie de faire, enfin, à ce que j'avais envisagé, quoi. Je sais pas, quelqu'un qui prévoyait de... tiens, j'ai vu l'autre jour le film, c'est marrant que je suis tombée là-dessus, Le diable s'habille en Prada. Et cette jeune fille là qui veut écrire des articles de mode, des machins, de trucs, et qui se retrouve assise, scotchée à un bureau à juste répondre au téléphone, faire les courses et faire le café, quoi. Vous voyez, ça ne correspond pas du tout au job de rêve qu'elle avait espéré, qu'elle s'était imaginé. On a un peu cette sensation-là, vous voyez, de ce projet-là qui est là, hein, c'est fait là, hein. De toute façon c'est déjà fait, hein, c'est déjà acté. Ça va vous apporter du bien-être, mais dites-vous bien que tout peut ne pas se faire comme vous l'aviez souhaité. Tout ne peut pas être toujours tout beau, tout rose, d'accord? Gentil n'a qu'un œil, je le redis encore. Et tout ne peut pas être toujours tout beau, tout rose, d'accord? Donc protégez-vous. On est bien, hein, on est bien, on est vraiment bien, on est stable, on est heureux, on est accompli. mais attention, ouais, vous avez morflé, hein. Là, on fait les choses différemment pour ne plus avoir à souffrir, en fait. Là, vous pouvez vous reposer, vous êtes tranquille. Vous voyez, la guerrière, elle protège, hein, parce qu'elle sait ce que vous avez vécu. Et là, vous pouvez dormir tranquille au jour d'aujourd'hui. C'est marrant, on a encore le 4 ici. 4 de coupe, 4 bâtons, 4 d'épée. Vous vous rendez compte? On a la stabilité, le fait d'être raccord, d'être... on a presque fini une étape, on a presque arrivé à la moitié, on a encore des efforts à faire, mais là on est en plein accomplissement, on est en pleine évolution. Mais j'ai envie de dire, c'est pas fini. J'ai pas envie de dire que le plus dur reste à faire, mais il faut passer le 5. Là, il faut passer le 5. Et on sait que les 5, c'est pas facile du tout. C'est là où soit on avance, soit on recule. C'est... Pour l'instant, on vous dit de prendre des forces. Reposez-vous. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend derrière. Ça, je le dis, je ne le vois pas, mais ça, je le dis, c'est sort de ma bouche. Vous ne savez pas ce qui vous attend derrière. Donc là, il faut vous reposer. Profitez du temps que vous avez pour vous reposer. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Donc, prenez plaisir à ce qui se présente à vous aujourd'hui. Oh, magnifique. Magnifique, les amis. On a le 10 de coupe. Émotionnellement, on est vraiment parfait. On est bien. On est avec la personne qu'on aime. On a cette tranquillité, cette insouciance. On est amoureux. On est amoureux de l'autre, amoureux de la vie. On aime et on se sent aimé. Mais on a un prétendant là, les amis, on a un amoureux quelque part. Et c'est quoi ça? Regardez comme c'est joli ça. Et on a quelqu'un qui vous veut. Hein. On a quelqu'un qui fait des projets d'avenir avec vous. Enfin, peut-être pas avec vous directement, mais qui prévoit.
On a quelqu'un qui envisage des projets d'avenir avec vous. On a quelqu'un qui est stable hein, financièrement, qui a de l'argent, qui a une maison, qui est bien accompagné. Euh, on a quelqu'un de stable, de posé, de romantique, qui veut aller vers une construction à deux, là. On peut me dire ici que c'est votre rêve, hein, ça aussi, hein, le fait que vous êtes en 4 de bâton, là. Vous savez ce que vous ne voulez plus et vous savez ce que vous voulez. Et ça fait partie de ce que vous voulez pour votre avenir. Hein. Ça fait vraiment partie de ce que vous voulez pour l'avenir. Hein. Moi, j'ai quelque chose qui m'est revenu hier. Hein, et je ne sais pas pourquoi. Hein. C'est un projet que j'avais il y a 2 ans. Que j'ai laissé tomber parce que ça se faisait pas. Donc, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. J'ai jeté l'éponge. Et là, depuis 2 jours, ça se représente. Ça se représente dans des conversations, ça se représente... Ouais. Il y a quelqu'un qui voit les choses différemment, qui va les faire différemment. Peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous vouliez faire, que vous n'avez pas réussi à mettre en place. Mais là, vous allez peut-être vous y prendre autrement, en fait. Parce que justement, vous, la première fois, vous le faisiez par vos émotions. Et que maintenant, en fait, vous allez... vous savez contrôler vos émotions et vous êtes un peu plus... Vous allez apporter de la réflexion là-dessus, en fait. Laissez-moi des commentaires, les amis, hein, sur... Je suis en nage. En nage. Je pense à tous ceux qui sont en train de travailler dehors, là. À l'extérieur, franchement, je vous souhaite tout le courage du monde. Travailler sous le soleil, en pleine chaleur, je vous assure que je vous plains. On a le page de Pentacle. Bon, économiquement, c'est pas filou. Hein. Économiquement, et matériellement, on n'est pas stable. Il n'y a pas de stabilité. On n'est pas sûr. On a quelque chose dans les mains, mais on ne sait pas trop quoi en faire. On ne sait pas trop quoi en faire. Et là, on voit qu'on va peut-être se faire aider pour ça, en fait. En fait, le mental va peut-être nous dire, ouais, ok, c'est bien tout ça, mais justement pour protéger ton émotionnel, rapproche-toi peut-être de personnes qui savent, qui peuvent être là pour t'aider, pour te soutenir, sur qui tu peux te reposer. Et là, on voit qu'après ça, ouais, vous allez pouvoir finir votre tâche. Hein. On est presque arrivé à la fin. On est presque arrivé à la fin. Vous allez pouvoir vous reposer. Ou après, des fois, il faut faire une pause pour pouvoir finir. Avant de pouvoir finir, il faut faire une pause. Mais on est presque arrivé à la fin ici. C'est presque terminé. Et il faut tenir la route. Il faut rester sur votre objectif, en fait. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et là, on voit que l'univers va vous l'apporter, ce que vous voulez réellement. Cette construction de vie, là, ce projet que vous aviez il y a quelques temps, quelques années, que vous avez mis de côté, et qui se représente à vous, parce que pour moi, là, il y a un retour. Alors, on voit que l'univers a...
pourquoi j'ai dans la bouche la rancune tenace, alors que c'est pas une question de rancune. Peut-être que si, parce que vous n'avez pas pris ce qu'il vous a proposé déjà. Donc il va vous le représenter. Et en vous le représentant, il va y avoir autre chose qui va se greffer dessus. Et là, je pense que c'est une construction de vie qui va se greffer là-dessus. Ouais, il y a une belle construction de vie qui va se faire. Mais par contre, il faut tenir le cap sur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment comme construction de vie? J'ai quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut. Enfin, j'ai quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut en fait pour l'avenir. Est-ce que je veux vivre seule, célibataire? Est-ce que je veux avoir une vie de famille, vivre en couple, en famille? On a cette expérience de vie passée. Pas forcément toujours bien heureuse, qui est toujours présente dans notre esprit. Et on sait on sait qu'on n'en veut plus. Hein. On sait ce qu'on veut plus. Hein. Cette vie-là, cette expérience de vie passée, là, on sait qu'on n'en veut plus. Hein. On veut surtout plus de ça. On veut aller vers quelque chose de tranquille, d'émotionnellement calme, paisible, avec du romantisme, avec de l'amour, avec de la légèreté, de la simplicité. On veut pas se prendre la tête. Moi, j'ai quelqu'un là quand même d'isolé. Hein. J'ai quand même j'ai quelqu'un de célibataire. J'ai quelqu'un qui est assez... J'ai un vieux garçon là, parce que cette personne, elle est quand même seule, elle est quand même d'un certain âge. C'est quelqu'un qui... Oh, c'est rigolo, mais qu'est-ce que je vois quelqu'un dans cette carte? C'est exactement ça. Oh punaise, j'adore. Tout à fait. J'ai la notion d'être avec quelqu'un vraiment pour le plaisir d'être là. Je ne sais pas si vous comprenez cette notion. Vous voyez cette carte? Regardez cette carte. Vous voyez cette personne-là qui a tout pour être heureuse, elle a le financier, elle est bien installée, elle est chez elle, elle a un toit, elle est bien, elle est stable, elle est tranquille, posée, pas de soucis apparents. Et cet animal de compagnie-là, qui est là, et tous les deux sont complètement satisfaits. Et la relation, elle est totalement naturelle, stable, normale, sans attendre de l'un ou de l'autre. Vous voyez, là, il y a vraiment on peut beaucoup apprendre hein, des animaux. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu un chien qui m'a rappelé ma petite Antea, un petit cavalier King Charles. Ça m'a fait penser à ma petite Antea. Je sais pas pourquoi Pourquoi cette émotion? J'en sais rien. Bref. Mais là, on voit qu'on a... Vous voyez, il y a un prétendant, là. Il y a cet homme-là qui veut déclarer sa flamme, mais qui est partagé entre le fait de rester... Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui veut... quelqu'un à ses côtés. Mais il y a
je sais pas, il y a quelque chose derrière, excusez-moi, mais là, avec cette émotion qui m'est montée, je sais pas d'où elle vient, mais c'est Antéa. C'est ma petite Antéa qui m'envoie un petit message. Oui, j'ai cette belle notion-là, et en fait, on a quelqu'un qui tient les rênes, hein, qui tient les rênes de sa destinée. Mais là, on vous dit vraiment, ce qui est important, c'est vraiment de savoir ce que vous voulez. Il faut faire un choix, il faut savoir ce que vous voulez, en fait. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Arrivé à un moment, vous allez avoir deux propositions, et vous ne pourrez pas avoir les deux. Voilà ce que je suis en train de dire, ça me... Je vous assure que ça me coûte parce que moi j'étais sur une option comme ça où je pouvais avoir les deux, ce qui m'arrangeait bien. Et là, les cartes me disent que non, on ne pourra pas avoir les deux. Il va falloir faire un choix à un moment donné. Bon, on va voir. Avec la dernière carte, je ne sais pas du tout... Il y en a trop. Bon, on a de l'argent en tout cas. L'argent arrive, mais bon, c'est lent. C'est lent, c'est comme les pentacles, il est lent. Le bien-être financier revient, mais calmement. Alors, les amis, la dernière, la conclusion de cela, c'est quoi? 7 de bâton. Cette carte, je ne sais jamais la définir. Et en d'autres decks, j'ai le cavalier de bâton. Vous allez décider d'y aller. Mais on va regarder le 7 de bâton quand même. Alors, on va regarder ici. Oh, j'ai chaud. 7 de bâton, les amis. 7 de bâton. C'est un défi. Ouais. C'est le mouvement, c'est la croissance, la protection de vos idées. C'est une nouvelle création. C'est sentiments de vulnérabilité, de partage courageux de vos idées, expression de soi. Oui, c'est ce que vous voulez vraiment. Hein. C'est bien ce que je dis. Hein. Là, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Alors, le masculin sait ce qu'il veut. Par contre, la féminine, je crois qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Là, j'ai un masculin qui va vers une stabilité. En tout cas, financière, matérielle. Peut-être une construction de vie hein, familiale. Par contre, j'ai une féminine, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. D'où le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on réfléchit, on voit le négatif, on n'est pas sûr de... Oui, c'est beau ce qu'on nous propose, mais est-ce que sur du long terme, ça va pas me lasser? Vous voyez? Est-ce que sur du long terme, ça va... Alors ouais, ok, pour le moment, on fait la fête, c'est tout feu, tout flamme, voilà, on a la stabilité, mais on voit que c'est fragile quand même, ce qu'on a émotionnellement, c'est pas... Pour le coup, on est bien, alors, émotionnellement, on est bien, on est stable, parce que c'est quand même une situation qui va nous apporter ouais, une belle stabilité et tout, mais c'est fragile. C'est fragile parce que il y a toujours le fait là de se passer de cette... J'ai une sensation de routine, on a envie de faire quelque chose de différent, on n'a pas envie de retomber dans les schémas, dans les mêmes schémas, dans la normalité, dans la routine, dans le train-train, dans la banalité de la vie, dans une banalité de vie, et on n'a pas envie de ça. Je pense que là, on a des gens qui ont vraiment envie de faire autre chose, autrement, et qui pour l'instant se reposent
et attendent de pouvoir continuer leur chemin. C'est pas évident, hein. Alors, c'est pas évident pour la personne, mais alors pour le masculin qui est là et qui attend et qui fait des projets, je pense que ça va pas être évident non plus. D'accord. Ouais, il y a de la jalousie aussi, hein. Il y a de la jalousie, hein. Il y a le fait que vous êtes arrivé à un stade, vous allez pas faire que vous allez pas vous faire que des amis, hein, là-dessus, hein. Il y a des gens qui vont se détourner de vous peut-être, hein, selon votre choix, hein. Ou vous allez pas pouvoir faire autrement que vous-même de par votre choix, vous allez détourner des amis. Vous allez mettre des gens de côté. Moi, j'ai la notion là d'un monde différent, d'une vie différente. J'ai l'impression de quelqu'un qui veut pas retomber dans la routine, en fait. Et ça va pas plaire, hein. Ça va pas plaire, ça va attirer des jalousies, ça va... Ouais. Elle mérite son succès, cette personne, bien sûr. Elle tient à garder sa position, voilà. Et elle défend ses opinions. Ouais, il y a... Choisir, c'est renoncer. Et choisir, c'est renoncer. Et là, il va y avoir un choix à faire. Il va falloir renoncer à quelque chose. Voilà, les amis. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous vivez ce tirage. Est-ce que ça vous parle ou pas? Ne vous chargez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Évidemment que si vous êtes dans une situation maritale stable, c'est pas pour vous. Cette guidance n'est pas pour vous. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui vit seul, qui a une situation sentimentale et relationnelle compliquée, j'ai envie de dire. C'est bien compliqué. J'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Dormez. Le sommeil vous apportera des réponses aussi, hein. D'un jour à l'autre, vous avancez. Un jour à la fois. Un jour à la fois, vous plantez un nouveau bâton. Mais arrive un moment, il va falloir savoir ce que vous voulez quand même. Et ce jour-là, ça va être compliqué. J'ai pas forcément la notion de quelqu'un qui va vous poser un ultimatum. J'ai plus la notion de vous avec votre conscience. Est-ce que vous allez être capable de gérer les deux? Il y a une situation qui fait que vous allez avoir deux choix, deux possibilités. Ça va pas être quelqu'un qui va vous mettre un ultimatum. C'est pas la personne qui va vous dire bon ben maintenant tu as le choix, c'est soit ça, soit ça. Non. La personne, elle va être OK, elle va être complètement là, en accord avec votre décision. Franchement, la personne, elle est OK, elle est bien, elle veut votre bonheur, elle est bien avec ça. Le truc, c'est que ben, vous n'êtes pas bien avec ça. Pourtant, c'est ce que vous vouliez à la base. Et vous vous apercevez que non, en fait. C'est pas si évident que ça, en fait. C'est pas si évident que ça. Pourquoi?
parce que il y a ce côté de conscience. En fait, le fait de jouer sur les deux tableaux, d'avoir, c'est ce que vous voulez à la base, hein, c'est avoir les deux côtés. On a, c'est comme si quelqu'un avait deux vies parallèles. Quelqu'un qui vit deux vies parallèles, qui veut vivre deux vies parallèles. Et l'une comblerait l'autre et l'autre, la première comblerait l'une. Enfin bref, elles se complètent les deux vies, d'accord? Et pour autant, bah, la personne s'aperçoit que c'est pas si évident que ça à gérer, quoi. Parce que les deux vies, les deux situations parallèles à mener, dans un sens, oui, elles se complètent. Mais d'un autre côté, ça provoque quand même un manque. Ça provoque quand même un manque. Alors, je sais pas de quoi, de où. Peut-être qu'on peut pas se donner à fond dans l'une, on peut pas se donner à fond dans l'autre. Et on n'est pas satisfait, en fait. C'est comme deux jobs, hein, avoir deux boulots. Moi, j'ai envie d'être indépendante et de travailler à mon compte. Et puis d'un autre côté, j'ai envie d'avoir un patron et d'avoir une stabilité d'emploi. Ok, j'ai les deux, c'est cool, c'est super. Sauf que, ben, non, je suis pas accomplie parce que ben, ça m'apporte de la fatigue. Parce que je ne peux pas me donner à fond dans mon activité d'indépendante. Et puis parce que ben, j'ai mon côté mon côté professionnel qui me prend du temps, donc je ne peux pas me mettre à fond dans mon indépendance. Et d'un autre côté, je ne peux pas me mettre à fond dans mon métier, dans mon contrat professionnel parce que ben, mon côté indépendant me prend de l'énergie, donc ça me fatigue. Donc avec la fatigue, je ne peux pas aller plus profondément dans l'autre côté. Vous voyez eh ben c'est ça en fait. Vous voyez, vous allez avoir les deux. Vous allez vraiment accomplir. Vous l'avez voulu cette situation, vous allez l'avoir. L'univers va vous le donner. L'univers va vous apporter ce que vous voulez. Mais à quel prix? Vous allez prendre conscience qu'au bout d'un moment, ben ouais, j'ai voulu ça, mais c'est pas viable. C'est pas viable. Faut faire un choix. Va falloir faire un choix. On peut pas jouer sur deux tableaux. Il y a obligatoirement voilà les amis ce que j'ai à vous dire. Il y a quand même le fait de rester sur ces positions là, hein, d'être sûr de soi, d'être sûr de ce que l'on veut, d'être la personne là, la personne en face de vous, elle sait ce qu'elle veut, elle, hein, par contre. Hein. Elle sait ce qu'elle veut, elle est sûre d'elle. Mais pas vous. Ok. Ok. Bon courage. Bon courage les amis. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. Bisous bisous.